Pour faire la différence, il faut être différent. Pour faire la différence, il faut être différent. C'est le thème que j'aimerais partager avec vous dans ces 45 minutes qui vont suivre. Alléluia quand même. Malachie chapitre 3, verset 16. Malachie chapitre 3, verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il l'écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Verset 18, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. L'Église, il me semble, a une synergie. Et entendez par synergie, toute action qui est coordonnée de plusieurs organes qui concourent à une seule action, à un seul but. Et cette synergie est une force parce que nous sommes tous différents. Je suis heureux d'être différent, seul au monde. Oh là là, vous n'êtes pas enchanté. C'est vrai que ce n'est pas une vidéo, c'est une réalité. Et quand je dis cela, vous voyez toutes mes mauvaises actions derrière et vous dites, avec ça, Seigneur, heureusement qu'il est différent. Nous sommes différents. Et ce n'est pas la volonté d'une démocratie, mais c'est de Dieu lui-même. Il nous a créés tous différents avec tout ce qui comporte. Et de cette différence, il en a fait une synergie, une force pour son Église. C'est ainsi que nous ferons des choses différentes si nous acceptons cette pensée-là, cette idée-là. C'est pourquoi Dieu n'a pas tout donné à un seul homme. Lorsqu'il a fondé son Église, il a donné à plusieurs. À l'un est donné, dit-il, à l'autre est donné. Pour qu'ensemble, ça puisse avoir une forme de cohésion, mais d'une percée, d'un objectif. Ça ne veut pas dire uniformité, ça ne veut pas dire faut absolument que ce soit la pensée unique. Je ne suis pas en train ici de parler de pensée unique. Comme un spécialiste est appelé à faire des choses spéciales à cause de sa spécialisation, chaque enfant de Dieu, parce qu'il est spécial, parce qu'il est unique, cette unicité a besoin de rentrer dans la complémentarité pour faire la force du Seigneur. C'est le livre de la Révélation, Apocalypse chapitre 1, verset 4, Jean aux 7 églises, c'est le livre de Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de 7 esprits, 7, chiffre 7, qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. La délivrance de notre péché a été possible par le sang de Jésus. Et qui a fait de toi et de moi, il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs dans ce royaume pour Dieu son Père. Donc Dieu est lui-même le roi. Et dans ce royaume, il a ses lois qui le régissent. À lui soit et la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. 3 choses caractérisent un roi. 3 choses. Sa couronne, son sceptre et son royaume. Un roi sans royaume, ça ne le fait pas. Et ce sont ces 3 choses qui caractérisent l'effet d'un roi. Nous savons par la parole que Christ est le roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Dieu a une couronne qui le distingue. Notre Dieu a une couronne. Et il ne se contente pas simplement de déclarer cette couronne. D'ailleurs, si nous allons jusqu'au bout, si nous marchons jusqu'au bout, si nous triomphons, si nous bravons vents et marées, si nous bravons les sollicitudes ou les sollicitations de la chair jusqu'au bout,
une couronne nous est réservée. Ce n'est pas tout de proclamer qu'il est roi, que nous sommes les sujets de ce roi. Il y a aussi le sceptre, son bâton. Dieu a un sceptre qui est la marque de son autorité. Un roi sans autorité ne pourra exercer. Et Dieu a ce bâton. D'ailleurs, son bâton et sa houlette nous rassurent. Dieu a cette sceptre-là et il transmet cela à tous ses sujets ou à tous les sujets de son royaume. En plus donc de la couronne, il faut le savoir qu'il y a l'autorité qu'il confère, qu'il délègue. C'est le bâton d'autorité. Cette autorité doit influencer les cercles sociaux que nous fréquentons, ici et là, en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi je crois de tout mon cœur qu'un enfant de Dieu n'a pas besoin de suivre un influenceur. Parce qu'il est lui-même appelé à influencer. Ce n'est pas de Gilbert. Il est écrit quelque part dans Matthieu chapitre 28, verset 19. « Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Est-ce que vous connaissez la portée de ce verset quelque part? Oui, ça voudrait simplement dire, vous et moi, nous sommes appelés à discipliner les nations. Oh, déjà, faudrait que je m'apprenne ou que j'apprenne à me discipliner. Discipliner les miens. Que la discipline règne dans l'Église et que cette discipline puisse impacter notre ville, nos nations. C'est là le programme de Dieu. Ce n'est pas juste le fait d'aller témoigner, parce que si tu témoignes et ta discipline est contraire à ton témoignage, tu viens rendre caduc ce témoignage-là. Et les nations ici, je fais appel à ceux qui ont été sur les cours de Kairos, les nations, ce n'est pas le pays, ce n'est pas la situation géographique, ce sont ces peuples-là. Et on peut croire que tous les peuples sont atteints. Non, il y en a des peuples et des peuples qui n'ont pas encore entendu l'évangile, d'une part, et d'autre part, qui n'ont même pas encore de quoi lire la parole dans leur propre langue. Et pendant ce temps, ailleurs, pour la même langue, il y en a plus de 500 traductions. Je pense à la version anglaise. Voyez-vous, Dieu nous envoie pour discipliner les nations. Quel programme! Et pour cet envoi, il y a la réalité qu'il a donnée, le sceptre. L'Église a reçu de sa part une autorité. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'Église, grand E, à la personne qui y touche, serviteur ou pas, pasteur reconnu ou pas, eh bien, tu touches à l'autorité de Dieu. Et l'autorité suprême se lève d'une manière ou d'une autre. Ça, ce n'est pas négociable. Gentil ou pas, tes droits ou pas. C'est comme ça que c'est régi le royaume et le fonctionnement du royaume de Dieu. En réalité, notre identité chrétienne fait de nous des rois et des reines. Des rois et des reines. Notre identité se manifeste par la couronne qui nous distingue, mais par le sceptre qui est la marque de notre autorité. Un chrétien, un enfant de Dieu, a l'autorité qui lui a été conférée face aux menaces de l'ennemi de notre âme, quelle que soit sa provenance. Alors, sans te pousser à l'orgueil farfelu, tu n'es pas n'importe qui. Si tu es né de nouveau, si le sang de Jésus a encore un écho favorable dans ta vie d'aujourd'hui, tu es racheté par grâce. Et ensuite, la royauté s'exerce dans un royaume. Vous ne verrez jamais un roi qui exerce son autorité à tout azimut. Le monde moderne a créé des frontières. N'en demeure pas moins le monde spirituel.
L'enfant de Dieu a sa zone d'exercice d'autorité. Si l'autorité que tu as reçue, tu ne l'exerces pas dans la zone dont cette autorité t'a été donnée, tu feras n'importe quoi, n'importe comment. C'est juste normal, c'est légal dans la loi divine. Ainsi, à chaque fois que tu prends conscience de ton identité et de l'autorité qui t'a été donnée, veille-y à ne pas exercer cette autorité partout, n'importe comment, mais à le faire. Si tu as reçu l'autorité pour entreprendre, entendez par entreprendre la notion d'entreprise. Si tu es chef d'entreprise, c'est l'autorité que Dieu t'a donnée pour influencer, toi qui es à la tête, les sujets dont tu as à tes côtés, d'une influence qui vient du royaume de Dieu. Mais si tu n'exerces pas cette autorité face à cette influence ou face à ce qui t'a été donné dans cette entreprise, pour courir derrière un micro, quelle que soit l'onction reçue, ça sera caduque. C'est comme ça, mes amis. Personne n'a appelé personne. C'est Dieu qui nous a tous appelés. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Il n'y a que lui pour appeler un Mossi pour parler français à des Français. C'est pas normal, ça. Mossi, c'est mon ethnie. Il n'y a que lui. Il n'y a que lui. C'est à tort de penser que c'est grâce à l'école biblique que je suis là. Non. Non. Est-ce qu'un médecin peut dire que grâce à la matière au SVT ou je ne sais pas quoi, qu'il est devenu médecin? C'est tout un ensemble. Mais le départ, c'est le désir de faire, le désir de répondre à cet appel. Si Dieu t'a donné donc l'onction pour entreprendre, pour exhorter, pour encourager, reste et travaille dans cette zone d'activité. Reste dans cette zone où l'autorité t'a été conférée. Pourquoi je viens à l'église locale? Il me semble que je viens, en plus de la communion fraternelle, l'écoute de l'enseignement, de la prière, je viens quelque part pour être ressourcé. Je ne sais pas si ce verbe se dit toujours, c'est un vieux français. Impuissanté, ça veut dire quelque chose? Si, ça existe. Ça existe, mon gars. Ça existe. EM, et le contraire c'est IM, puissanté, donc verbe du premier groupe. Empuissanté. Alors là, je l'ai tellement conjugué quand j'étais gamin que vous ne pourrez pas. Empuissanté. Tu es là, dans l'église, au contact des frères et sœurs, l'écoute de la parole et de tout ce que tu as peut-être, ne serait-ce qu'une petite partie ce matin, entendu, pour te ressourcer, te rendre puissant, te rendre fort, te rendre capable, parce que c'est cela la réalité. Quand j'y vais à Noroto pour changer mes pneus de voiture, en général, tu déposes, ils t'ont ton téléphone et ils t'envoient un texto pour dire, voilà, vous pouvez passer, c'est prêt. Pourquoi imaginer un seul instant qu'après les pneus changés de plusieurs centaines de clients, ils décident de ne pas les appeler et de les laisser là-bas? Bon, les plus téméraires vont venir au bout d'une certaine heure. Mais il y aura quelque part une forme d'embouteillage. Il y aura quelque part une impossibilité de circuler parce qu'il y aura plusieurs voitures. Donc, je change mes pneus et je récupère ensuite, pourquoi faire? Continuer à rouler avec une forme de sérénité pour ce qui est de la qualité des pneus. Je viens pour me ressourcer, en vue de faire face à ce qui m'attend à l'extérieur, non pas des quatre murs, mais combat interne comme combat externe. Et nous sommes à ce point-là. Et j'aimerais qu'on puisse aller plus loin, encore même plus loin. Lorsque Dieu a formé, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, pour faire simple, il les a attribués deux fonctions essentielles.
il y a celle de la sacrificature et il y a celle de la royauté. J'entends par sacrificature tout ce qui émane de la dévotion, c'est-à-dire que c'est ce que nous faisons ce matin. Nous le reconnaissons comme le Seigneur des Seigneurs. Nous le vénérons, nous le louons, nous l'acclamons, nous disons qu'il est notre Dieu. C'est ça, en fait, la notion de sacrifice, puisque nous sommes maintenant des sacrifices vivants pour ce Dieu, le Père. Et j'entends par royauté toute la manifestation de l'autorité reçue, le déploiement de l'onction de la royauté. C'est-à-dire que lorsque Dieu a mis Adam et Ève dans le jardin des délices, l'attente, hormis le fait de l'adorer, c'était aussi de gérer, d'exercer, dominer, gagner, s'étendre. Donc les deux sont vrais, la sacrificature et la royauté. Et je pense de tout mon cœur que l'épanouissement de l'homme ou de l'enfant de Dieu sur la terre est hautement attaché, hautement lié à ces deux fonctions-là, la sacrificature et la royauté. C'est exactement comme cela que les choses se passaient. C'est exactement comme cela avec Dieu. Je l'honore et je mets en application des capacités qu'il m'a données, qui contournent et qui convergent à son honneur. Les choses se passaient exactement comme ça, jusqu'au jour, si vous lisez la Bible, dans le Nouveau Testament ou dans l'Ancien Testament d'ailleurs, va apparaître un personnage un peu spécial qui va bouleverser et qui aujourd'hui fait couler plus d'un. En fonction des doctrines des églises, vous avez plus ou moins des interprétations plus ou moins correctes, qui sait. Mais il y a des vérités qui sont là. Un personnage biblique que Abraham va rencontrer, un personnage spécial, permettez-moi de vous le dire, qui sort comme de nulle part, un certain Melchisédek. Melchisédek. Il est écrit dans Genèse chapitre 14, versets 18 à 20. Melchisédek ou Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il le bénit en disant: béni soit Abraham pour Dieu le Père très haut, qui a créé le ciel et la terre, et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna le dixième de tout ce qu'il avait pris. Vite fait le contexte. Vous avez Lot, le neveu d'Abraham, qui vient de quitter Abraham. Ils se sont séparés et il s'est fait capturer. Il est en déportation, il est en capture, il est en exil. Il est comme retrouvé en otage. Ainsi, Abraham, qui n'est ni roi ni guerrier, il est juste sacrificateur à ce Dieu-là, à son Dieu. Il va former une petite armée avec ses serviteurs qu'il avait dans sa cour. Et il se dirige avec l'idée principale de libérer son neveu Lot. Et comme Dieu est bon, Abraham réussit le coup. Alors qu'en face, c'était des rois, 5 rois qui ont fait une forme de coalition pour faire face à Abraham dans sa petite armée. Abraham a remporté la victoire. Et par cette victoire, ça propulse Abraham dans une dimension supérieure. Du sacrificateur qu'il était, il va passer à une autre dimension. Qui est ce Abraham qui va vaincre des rois? Frères et sœurs, il y a des combats, je l'ai noté pour pouvoir le dire. Il y a des combats, il y a des épreuves qui nous propulsent à des dimensions supérieures. Si tu veux une autre dimension, accepte quelques combats, quelques épreuves, parce qu'en réalité, ce qui te dépasse dans le combat est là pour te placer dans la prochaine dimension. Et le transporteur de ce message, pour faire passer Abraham de sacrificateur
à la dimension de la royauté est ce personnage un peu spécial, Melchisédek. Alors qu'Abraham rentre de ce combat tout joyeux avec la libération de son neveu, il fait la rencontre avec Melchisédek. Ce personnage est à la fois prince de Salem qui va donner Shalom, prince de paix. Il est aussi sacrificateur du Dieu très haut, l'unique, celui qu'Abraham aussi adore. Il est donc à la fois sacrificateur, mais aussi exerçant dans la royauté. C'est le livre des Hébreux, chapitre 7, verset 1, je lis avec nous. En effet, ce Melchisédek, c'est l'identité de ce personnage. Ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout. Je vous fais remarquer que ce personnage n'a rien demandé à Abraham. En tout cas, la Bible ne dit rien. Mais Abraham décida de donner 1/10 de tout ce qu'il possède. La dîme de tout. Vous savez, quand on entend dire dans la grâce, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin, j'aimerais dire vite fait ceci. Je ne sais pas à qui ça parle, mais il y a des moments dans la vie, vous ne pouvez accéder pour ce qui est de vous et de Dieu à certains domaines sans qu'il y ait un don de soi, sans qu'il y ait un don ou un abandon de soi. Ce n'est pas parce que j'aurais fait que j'aurai le résultat, mais Dieu attend simplement cela. Abraham a compris cette notion pour un sacrificateur, donc il le fait. Je continue la lecture. Qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Tiens, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. C'est ce personnage qu'Abraham va rencontrer. Abraham lui donne la dîme de tout. Pourquoi? Il me semble que pour être connecté à cette identité de ce personnage, il lui fallait donner cette dîme de tout. Je ferme la parenthèse. Chose étrange. Quand Abraham lui donne la dîme, Melchisédek lui donne le pain et le vin. C'est quand même spécial. Vous voulez qu'on aille plus loin encore? Allons-y. Souvenons-nous que le problème de l'être humain a eu lieu dans le jardin d'Éden suite à une proposition de l'ennemi, l'adversaire de Dieu, donc le diable, suite à sa suggestion de manger quelque chose, un fruit. Le diable a suggéré une nourriture et l'homme est tombé dans la déchéance. Et nous sommes en train là d'assister à une scène hautement spirituelle qui va nous requalifier, replacer dans le visuel, dans le regard de Dieu le Père, et c'est juste magnifique. Oui, dans le jardin d'Éden, c'est en mangeant le fruit défendu que l'homme a été chassé. Ainsi, de la même manière que Satan a poussé Adam et Ève à manger, il y a là Melchisédek qui va donner la possibilité à Abraham, lui aussi, qui avait reçu la promesse d'une grande multitude. Faites donc la passerelle, faites donc le pont. Et vous voyez là, Dieu lui aussi, qui est en train de faire manger à l'homme quelque chose. Sauf que Dieu ne fait pas que le faire manger le fruit. Le fruit. Quand on parle de fruit, c'est qu'il y a eu l'arbre.
Et l'image, c'est que ce n'est pas le fruit que Dieu donne, comme Satan a pu le faire, mais Dieu se donne lui-même en tant qu'arbre. Ce n'est pas tout d'avoir des fruits dans ta vie chrétienne. Est-ce que je me donne? Vous savez, c'est surprenant de voir quelqu'un qui baigne dans la désobéissance, dans le péché, et qui pourtant continue à être un canal de bénédiction. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous poser cette question-là? Pourquoi? Simplement parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle est proclamée, elle accomplit ses œuvres. Ça nous donne de voir que le canal n'y est pour rien et ne sera jamais quelque chose. Il n'y a que la parole de Dieu. Est-ce que vous m'entendez là, en fait? En fait, derrière mes phrases, c'est du poids lourd. Il faut peut-être le permis poids lourd pour pouvoir bouger certaines phrases. Et je prie que le Saint-Esprit te donne d'aller au-delà de toute considération ou compréhension humaine. Et que son esprit perce la voûte de ta sensibilité. Que tu captes quelque chose dans ce que je suis en train de dire. Pour que ta vie change, change ce que tu manges. Les deux extrêmes, Adam et Ève ont mangé quelque chose, on a vu le résultat. Abraham va manger quelque chose et on verra le résultat. Tout n'est pas de manger. Qu'est-ce que je mange? Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu manges, mais au résultat de comment tu te développes, on sait ce que tu manges. Nous sommes sur le terrain spirituel. On n'est pas en train de manger ici des acras comme on a vu. Comprenez alors que quand un certain David, un psalmiste écrit dans le psaume 23, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est quand même impressionnant. Mes amis, c'est quoi le lien entre le combat et le repas? Enfin, c'est compliqué, hein? Oui, pourtant. Parce que j'ai la certitude qu'à la table dressée par Dieu, toute table dressée par Dieu, c'est le repas de Dieu. Et en mangeant le repas de Dieu, tu reçois ses capacités. Et en recevant ces capacités, tu es rendu capable. C'est pourquoi ce n'est pas pour nous un anniversaire. Ce n'est pas pour nous, pour pleurer, sa barbe arrachée ou le fouet sur son dos. C'est plus que cela, mes amis. Si jusque-là, de toute votre vie chrétienne, l'image qui vous touche, c'est la barbe de Jésus qui est arrachée ou bien... Non! L'image qui doit te serrer les boyaux, c'est le tombeau vide. C'est le tombeau vide. Mais de toute ta vie chrétienne, tu agonises parce que dans ton imaginatif spirituel, tu vois un Jésus, le dos labouré, oui, qui est en souffrance perpétuelle. De toute ta vie chrétienne, tu ne vois que ça en Jésus. C'est juste, mais ce n'est pas complet. Ce n'est pas complet. C'est comme si tu fixes ton regard sans cesse avec Jésus sur la croix. Mon frère, il est descendu il y a longtemps. Il est descendu il y a longtemps. Tu pleures toujours parce qu'il est sous la tombe. Relève la tête et comprends que le tombeau, la pierre a été roulée, le tombeau est vide et quelque part l'espoir renaît, la force revient. Je comprends que mon Seigneur est le Seigneur de la vie. Ça change tout. J'ai pas peur de vivre mon célibat. J'ai pas peur de ce qui pourrait me tomber sur la tête. Les Ivoiriens disent, surtout les Dioula, le nord de la Côte d'Ivoire, Cabrimo, on n'a plus peur de couteau. Cabrimo, on n'a plus peur de couteau. C'est quoi? Vous connaissez le cabri?
Quand il est mort, tu peux y aller avec le couteau. Hein. Pourquoi? L'ancienne vie est passée. L'ancienne vie est passée. Ah, que c'est magnifique. Alors, si Dieu te dresse la table, je comprends David qui aisément se permet d'être à table en face de ses adversaires. Mais oui. Oh, en fait, si tes adversaires savaient que toi, en te mettant à table, tu es en train d'appliquer un principe spirituel qui va le faire fuir, jamais, à toutes les fois qu'il te verra à table, il fuira. Mais pourquoi te prives-tu de cette table? Tu deviens vulnérable. Parce qu'il n'a pas donné n'importe quoi à Abraham. On va aller plus loin. À chaque fois que Dieu veut faire repartir un de ses enfants qui est resté à côté, pour X raisons, notre problème c'est qu'on est toujours dans les raisons, Dieu lui apporte d'abord à manger. Tout de suite dans mon esprit, je pense à un certain Élie, dans le torrent de Kérit. Les textes nous apprennent que quelqu'un, un ange est apparu et lui a donné quelque chose à manger pour qu'il reprenne des forces. C'est un principe, mes amis, qui est tellement biblique, qui est tellement calé, tellement fondé dans la parole que vous ne pouvez pas dérober, vous ne pouvez pas faire autrement. La Bible nous dit dans Jean 3,16, pour ceux qui seront là cet après-midi, c'est le sujet que j'aimerais développer, Dieu a tellement aimé le monde, il n'a pas donné du pain, il n'a pas changé les cailloux en pain, il n'a pas donné des barrages, il n'a pas donné des zéros. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Or, le Fils, c'est lui-même. Il s'est donné. Quand Dieu aime à son comble, il donne à manger. Jésus ne pouvait pas dire autre chose que de dire « Ceci est mon corps, prenez et mangez ». Ben oui, c'est le programme divin. C'est ce qui a été préparé pour que l'homme saisisse. Jésus lui-même a donné. J'ai noté ceci pour toi, mon frère, ma soeur. Pour changer ce que tu vis, tu dois non seulement changer ce que tu manges, parce que ce que tu manges a le pouvoir de te façonner. Je ne parle pas des kebabs. Il est midi, on peut tout de suite faire la connexion avec la nourriture. Nourriture, oui, mais spirituelle. Spirituelle. Tu es troublé parce que tu écoutes n'importe quoi. Tu gobes n'importe quoi. L'Église ne te dit plus rien de toute façon parce que c'est facile devant les petits écrans. Mais j'aimerais t'encourager tant. De toute façon, si tu es là, c'est que ce n'est pas ton cas. J'aimerais encourager tant. Pour toi qui es en train de suivre cette vidéo derrière ton petit écran, que tu comprennes une chose. Que la communion fraternelle, la fraction de pain, c'est quelque chose qui fait partie de ce principe-là. Ça n'existait pas avant l'arrivée de Jésus. Ça ne se pratiquait pas dans la synagogue. Non. Ce n'était pas écrit quelque part. Melchisédek, ainsi, confère à Abraham la capacité d'enfanter des prêtres et des rois. Quand tu lui donnes le pain et le vin, c'est une transmission, c'est une délégation. On n'entendra plus parler de ce frère, de ce monsieur. Et on sait derrière, pour ceux qui aiment un peu de la théologie, que cette typologie, le symbolisme, il est ici question de Christ lui-même. Donc, des descendants d'Abraham, les Lévites reçoivent la sacrificature d'après Hébreux 7, 9. Je me suis toujours demandé,
Lorsque Isaac est arrivé, Jacob a eu 12 fils, et au soir de sa vie, selon la déclinaison des dispatching, enfin de tout ce qu'il est en train de disposer pour les uns et les autres, les paroles prophétiques qui sortent, c'est un certain Lévi qui reçoit un des mandats, la sacrificature. Qu'est-ce que lui, il a fait, lui, Lévi, avant d'être tribu, pour mériter ou pour avoir la sacrificature, la direction du collège ecclésial. Pourquoi? Mais il ne faut pas chercher loin. Quand vous lisez Hébreux 7,9, c'est le seul qui paya la dîme. Je ferme la parenthèse, je ne vais pas plus loin, parce que je ne veux pas qu'on porte confusion à mes propos. Et plus tard, dans Genèse 49, au soir de la vie d'Abraham, c'est Lévi qui reçoit. Mais le souci est que Melchisédek n'a pas donné que de la sacrificature à Abraham, il a aussi donné une royauté. Est-ce que vous êtes arrêté un jour sur l'appellation qu'on fait de Jésus, roi serviteur? C'est spécial, hein? En général, le roi, il est sur sa chaise. Il est roi, quoi. Il est roi, mais serviteur. Et Melchisédek n'avait pas que la sacrificature à transférer, il avait aussi la royauté. Mais à qui? Dans la pratique juive, la royauté, symbole de tout ce qui est exercice de l'autorité sur les autres sujets, revenait automatiquement à l'aîné de la famille. Et pour ce qui est de Jacob, ça revenait directement, sans calcul, sans mesure, à Ruben. Merci pour la réponse. Mais Ruben ne va pas être au rendez-vous. De toute sa vie, avec ses frères et sœurs, Ruben, en cachette, avait une action ignoble. Il était au-dessus de tous les lots. Il avait une conduite, un langage propre. Mais ce que Ruben faisait, c'est de coucher avec les concubines de son père. Sauf que Papa Jacob le savait, l'a su, n'a rien dit. Et Ruben a vécu toute sa vie avec la pensée que le jour où papa ferme ses yeux, c'est moi qui prends le relais. Et quelque chose va se passer. Quand le jour où papa est en train de préparer son départ, parce que notre départ se prépare, Ruben l'aîné, qui avait déjà répété sûrement dans son esprit quelques phrases que son père allait dire, va s'entendre dire, tu as la prééminence, tu as ci, tu as ça, mais. Et il sort du tiroir ce que Ruben a toujours été. Seigneur, donne-nous d'être frères, partout où nous sommes, partout où tu nous as placés. Si tu es faux, avec le temps, on saura qui tu es. La lumière reste la lumière. Quelqu'un a dit les ténèbres n'existent pas. C'est l'absence de lumière qui existe. Quand il y a la lumière, ça se soit. Ruben est passé à côté de cette royauté-là. Il a été disqualifié. Mais après Ruben, il y avait Siméon et Lévi, notre même Lévi. Mais pour ceux qui connaissent la parole, je l'ai tellement lu que c'est dans ma tête quelque part, pour ceux qui connaissent la parole, Siméon et Lévi étaient animés d'une certaine colère, d'une certaine vengeance, parce qu'un jour, des Sichémites, donc de Sichem, des hommes de Sichem ont violé leur sœur. Et de façon légitime, quelque part, ils sont allés, ils ont massacré tout le village. Ils respiraient la haine. Humainement, il n'y a rien de tel. Mais
j'aimerais vous dire une chose. Que derrière cette action, on peut comprendre les textes qui disent de la part de Dieu qu'il est celui qui venge. Il dira, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça, c'est Dieu, ça. Siméon, Lévi, vous n'avez pas, parce que vous n'êtes pas l'auteur de la vie. Oh, nous sommes là dans une mort physique réelle. Mais combien de fois on a tué par la langue? Combien de fois? Après Ruben, après Siméon, après Lévi, arrive un autre qui n'est pas mieux, Judas. Et je suis en train d'arriver à la fin de ma pensée. Ce n'est pas Judas Iscariote, mais Judas faisant partie des 12 enfants de Jacob. Judas était loin d'être parfait. Judas est celui aussi qui a participé à la vente et à la manigance de la situation de leur frère Joseph. Il faisait partie. Il était là quand ils ont mélangé la tunique, venir montrer à Abraham, enfin à Jacob, touche voir si ce n'est pas tunique de ton fils. Donc, Judas ne pouvait pas lui aussi, d'une part, et d'autre part, Judas avait une belle fille donc, qui s'appelle Tamar. Et les deux premiers, puisque c'était la pratique, si l'un est mort, l'un n'étant plus vivant, pouvait se marier, le second pouvait se marier avec la veuve qui reste, et ainsi de suite. Et Judas, un premier échec avec un de ses fils, deuxième échec. Et pour la femme veuve de cette époque, il était important qu'elle trouve quelqu'un pour que sa réconsidération sociale soit prise en compte. Et ne trouvant pas et ne voyant pas venir, le troisième fils de Judas, qui s'appelle Sheila, il ne va pas oser, moi j'aurais fait exactement pareil. Attention, c'est qui cette femme-là qui tue mes enfants comme ça? Il y a de quoi se poser les questions. Et à un moment donné, et voilà. Donc, pendant que Judas réfléchit, eh bien, Tamar aussi réfléchit. Et un soir, Tamar se déguise en prostituée. Et chose que Judas faisait en cachette et que personne ne savait. Vous m'entendez? Judas fréquentait des prostituées. Et Judas va à la rencontre d'une prostituée lambda. En fait, c'était sa propre belle-fille. Comme Dieu ne fait pas les choses à moitié, excusez-moi, je ne dis pas que c'est lui qui fait, mais il va jusqu'au bout. Tamar tombe enceinte. Moi, je n'aime pas cette expression française-là. Tomber enceinte. Enfin bref, c'est pour que vous ne loupiez pas ma pensée. Parce que vous allez comprendre quelque chose. J'espère. Donc, cette femme tombe enceinte. On rapporte à Judas, il y a un problème. Ta belle-fille n'a pas pris le temps d'attendre qu'il y ait un mari. Elle est partie se prostituer, elle est tombée enceinte. Waouh, Judas s'est mis en colère. Enfin, je n'ai pas fait de la psychologie pour un sou, mais en général, ça ne trompe pas. Mais d'une colère, parce que le niveau était grand. Mais comment ça? Faites-la venir. On amène Tamar. Tamar prend le soin d'amener les preuves d'accusation. Et c'est ça qui m'a interpellé dans les textes. Elle n'a pas accès direct à Judas, mais par les transmetteurs de messages, elle peut parler. Et elle lance la conversation avant, parce qu'une telle femme prise de cette façon-là, c'était brûlée, lapidée. C'est comme ça. Ce n'est pas autrement. Et elle dit de dire à Judas
avec les objets qui l'accompagnent, c'est exprès que je ne cite pas tout ça parce que c'est long, avec une phrase qui suit. Reconnais, je te prie, à qui appartiennent ces choses. Sauf que cette phrase-là, c'est la même phrase en hébreu qu'ils ont prononcée dans le chapitre dernier, le chapitre 37 de Genèse. C'est la même phrase qui a été prononcée quand les frères, y compris Judas, sont revenus avec la tunique de Joseph qu'ils avaient mélangée avec le sang pour dire à papa Jacob, reconnais, je te prie, à qui appartiennent ces choses. Et à l'écoute de cette phrase, Judas s'est effondré en lui-même. Il comprend que ce qui a été fait dans un des chapitres de sa vie en arrière est toujours d'actualité. Tamar n'était pas là quand ils étaient en train de vendre leur frère Joseph aux Ismaélites. Mais Dieu était là. La phrase a été prononcée. Judas est saisi en lui-même. Et Judas, et vous savez le texte, revient sur ses propos. Mais au-delà de simplement pardonner à Tamar et de reconnaître que c'est lui l'auteur, Judas, au fond de lui-même, reconnaît en pardonnant qu'il fait partie de ceux aussi qui avaient fait cela pour son propre frère. Je suis plus coupable qu'elle. Et à cette phrase-là, on reconnaît que ce n'est pas juste la culpabilité face à ce qu'il venait de faire Tamar, mais il remonte à là où ça n'a pas été. Parce que là où ça n'a pas été, mon frère, ça sera toujours là. Jusqu'à ce que tu règles. Un enfant de Dieu ne peut pas entasser une vie, accumuler de déchets de cette manière-là. Non, non, non. À un moment donné, l'éboueur, le Saint-Esprit passe dans les rangs. Il te parle, seul à seul, dans ton lit. Tu pleures, tu te repens. Là, oui. Et c'est ça qui va se passer. Il reconnaît les faits vis-à-vis de sa belle-fille, mais aussi les faits vis-à-vis de son frère. Les mêmes causes avaient été en train de produire les mêmes effets. Non, Judas n'était pas du tout parfait. Mais comment se fait-il qu'il a eu la royauté sur la base de sa repentance? Ce qui fait la distinction entre Judas et ses frères, c'est qu'il est le seul de tous ceux qui avaient accusé et jeté et balancé Joseph, c'est le seul à s'être repenti. Si vous ne me croyez pas, relisez la parole. Vous verrez que le dessein de Dieu a un sens. Ce qui nous met en contact avec le roi, avec la royauté, c'est la repentance. C'est ta repentance. La repentance ne concerne pas que ceux qui découvrent l'évangile, mais aussi l'enfant de Dieu qui a fait ce qu'il ne doit pas faire, qui a touché là où il ne doit pas toucher. Et tu le sais au moment où je parle, dans ton cœur, là où tu en es avec le Seigneur. Je sais que le mot repentance n'est plus un mot in. Ce n'est pas un mot favorable. Un pasteur qui prêche sur le péché et la repentance, il n'a pas reçu de ministère. Au milieu du peuple de Dieu, nous ne reconnaissons plus cet état. Et on a gentiment qualifié et redonné la repentance à ceux qui s'avancent et qui s'approchent de Dieu. Mais ça concerne l'enfant de Dieu. Qui que tu sois, quels que soient les dons exercés, il y a des moments, à cause des actions discrètes, invisibles, inconnues, tu te dois de te remettre en question et de demander pardon à ton Dieu. C'est ton salut qui en vaut le coup. Oui, on veut toujours dire ce que les autres nous ont fait, mais jamais ce qu'on a fait aux autres. Gilbert en premier. Je ne suis pas dans une position de level pour vous dire comme si j'étais au-dessus. Non, je m'inclus parfaitement et je sais là où ça ne va pas, je le sais ça. Alors, on est en train de cultiver le jardin dans cet état-là de la victimisation. Mais ce n'est pas ça qui va te sauver. Dieu ne prend pas pitié. Si tu es dans ton péché, eh bien, il condamne. Le salaire du péché, c'est la mort, point à la ligne. C'est non négociable. L'Europe ne peut pas faire quelque chose pour toi.
Ton statut social ne peut rien faire. L'exercice de tes dons ne peut rien faire. Ce qui peut faire quelque chose, c'est ta repentance. Humilie-toi devant ton Dieu. Il te relèvera. Joseph a été humilié. Il a été relevé. La repentance devant Dieu est la clé qui fait la différence. C'est pourquoi j'ai donné ce titre. Pour faire la différence, il faut être différent. Et pour être différent, c'est celui ou celle qui sait se repentir. Ah, quelle force! L'orgueil ne t'amènera nulle part. La discrétion dans le péché ne t'amènera nulle part. Il a fait le même type d'erreur, Judas, que ses autres frères. Il a fait il a eu le même souci que Ruben. Mais la différence, c'est sa repentance, son humilité. Ainsi, il a accédé à la royauté. Et c'est de ce même Judas, dans sa lignée, ce fils qu'il avait eu, c'est de là que va arriver la lignée de David. Et c'est de David que va naître le Messie. Pourtant, sa vie était mal partie. Qui t'a dit que c'est fini? Qui t'a dit que c'est fini? Pourquoi tu regardes le chapitre arrière? Mais ce que tu vis dans le présent, c'est pour aussi réparer le chapitre arrière. Et ça me plaît. Judas comprend que cette phrase-là, ça lui fait penser à une autre phrase qu'il avait aussi prononcée. Et une pierre deux coups. Il le reconnaît et il s'assoit. Quand vous lisez dans la généalogie de Jésus, Matthieu 1, verset 3, Judas engendra de Tamar, Parez. Parez engendra Esrom, et ainsi de suite. Et on arrive à Joseph, où Jésus va naître. Dieu n'a pas besoin des hommes ou des femmes parfaits. Dieu a besoin des hommes et des femmes repentants. C'est ce qu'il a besoin. Tu ne seras jamais parfait. Ne te montre pas parfait. Non. Tu décevras. On n'a pas aimé un jour ici quand j'ai dit que je vous décevrai. Tu décevras. Tu ne seras jamais à la hauteur. Tu l'as peut-être compris, mais théoriquement, là c'est la pratique maintenant. Et je t'encourage, mon frère, ma soeur, à comprendre que dans la dimension supérieure, il y a la case de l'humiliation et de l'humilité à cocher.